Bonjour les femmes qui changeaient le monde, bienvenue dans mon jardin. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui revient très souvent quand on crée son entreprise, c'est le choix du logo. En effet, je vois beaucoup de personnes qui ne comprennent pas très bien la fonction du logo, on pense que c'est un dessin et parfois on se complique la vie. Et donc dans cette vidéo, ce que j'ai envie, c'est de vous donner toutes les clés pour donner un briefing très clair à votre graphiste et avoir le logo qui vous conviendra pendant toute la vie de votre entreprise. Et puisqu'on est au jardin, je vais me baser sur ce que j'ai trouvé ici comme exemple de logo plutôt que de vous parler de marque de chaussures ou de boissons pétillantes. D'abord, qu'est-ce qu'un logo et quelle est sa fonction principale? Eh bien, 80% de l'objectif du logo, c'est d'identifier votre marque, votre nom. Vous voyez ici par exemple que dans ce sac de terreau, eh bien, la marque occupe l'ensemble de l'espace du logo. Ici, on voit que le logo est intégré dans un petit pictogramme, mais le logo permet de lire la marque de façon immédiate quand on voit ce sachet de terreau. Imaginez qu'on va voir votre logo sur votre voiture qui roule, sur votre enseigne en passant devant en vitesse et sur votre site internet dans un espace assez réduit. Donc pensez toujours que la chose qu'on doit voir en priorité, c'est votre nom ou votre marque ou la marque de votre entreprise. Une illustration encore tirée du monde du jardinage, voici 4 sachets de graines bio. Ici, dans les 3 premières, vous allez identifier très facilement la marque. Et sur la dernière, on a tout simplement oublié de mettre la marque. Ne riez pas, ça m'arrive encore de voir des sites internet où il n'y a pas de logo dans toutes les pages. Parlons un peu maintenant du pictogramme, c'est-à-dire la partie imagée du logo. Alors ça, c'est sur quoi tout le monde se focalise, alors qu'en fait ce pictogramme il est parfaitement facultatif. Je ne sais pas si vous voyez ici de loin, on dirait que la première marque ici, elle est juste composée d'une typographie et ça suffit parfaitement pour la reconnaître, la mémoriser et donc pour faire le travail d'un logo. En fait, si vous regardez d'un peu plus près, les concepteurs de cette marque ont quand même voulu mettre un dessin. Et quel est le défaut de ce dessin? C'est qu'il est beaucoup trop compliqué. En fait, ils ont fait une illustration. Alors, c'est très bien de faire une illustration, mais pas dans son logo. Vous pouvez mettre une illustration sur votre voiture, sur votre enseigne ou sur votre site internet, mais le logo, il doit s'accompagner d'un pictogramme ultra simple. Ici, vous avez le petit joueur de flûte de Cocopelli qui est assez sympa. Et puis, vous avez ici un autre logo. Alors, quand on s'appelle cycle en terre, c'est pas la peine de représenter la terre dans un cycle. Le pictogramme, il doit apporter une dimension complémentaire au logo, à la marque, et non pas répéter ce qu'on a déjà dit dans la marque. Donc si vous vous appelez Mano Mano, ne mettez pas des mains dans votre pictogramme. Dans les exemples que vous voyez ici, le pictogramme est séparé du logo, mais vous pouvez aussi, comme Amarante, comme le sac de terreau précédent, avoir le pictogramme qui est complètement intégré avec la marque. C'est aussi une possibilité. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui et qui est important, c'est que le pictogramme va être aussi utilisé tout seul. Par exemple, dans les réseaux sociaux ou dans la petite favicon qui se trouve au-dessus de votre site internet dans le navigateur. Il faudra donc un pictogramme assez simple visuellement, assez épais aussi, puisqu'il doit pouvoir être lisible en tout petit, 32 pixels sur 32, c'est vraiment pas très grand pour une favicon. Troisième élément du logo, et il est facultatif, c'est la baseline. La baseline, en fait, c'est un petit texte qui va compléter l'information. C'est vrai qu'Amarante, c'est une fleur, c'est une couleur, c'est pas nécessairement évident pour tout le monde qu'il s'agit d'une agence web. Donc, j'ai utilisé l'espace baseline pour compléter mon logo en disant qu'on était bien dans une web agency. Prévoyez toujours une version de votre logo avec baseline et sans baseline. Et si vous avez un site en plusieurs langues, il faudra réfléchir à avoir éventuellement une baseline dans une seule langue ou bien à avoir plusieurs versions de votre logo. Et là, ça va devenir un peu compliqué. Pourquoi est-ce que c'est si important de commencer toute communication par la création d'un logo? Parce qu'en plus d'être un élément que vous allez retrouver sur tous vos outils de communication, le logo, il va nous donner les bases de votre charte graphique. En effet, chez Amarante, on utilise l'orange et la couleur Amarante. Ça, ce seront les couleurs de base de mon site internet. On utilise également une police de caractère assez fine et assez droite. Ça va donner une idée des polices que vous allez retrouver également dans le site internet. Si je reprends l'exemple de Semaille, vous avez plutôt une police manuscrite qui va se retrouver éventuellement dans certains éléments du site internet, par exemple les grands titres.
Créer un logo, c'est un vrai métier et ça demande un talent, le talent d'un graphiste. Alors c'est également un investissement autour de 500 €, un investissement qui va bien sûr être rentabilisé sur toute la durée de vie de votre entreprise, donc certainement ça vaut la peine. Pourquoi? Parce que le boulot du graphiste, c'est pas simplement de faire un joli dessin, vous l'avez bien compris. Le rôle du graphiste, ça va être d'essayer de comprendre quelles sont les valeurs que vous voulez mettre autour de votre marque, quelles sont les forces qui vous caractérisent. Et un bon logo, c'est à la fois un dessin ultra simple, voire juste une typographie dans laquelle en fait vous allez pouvoir exprimer tout ce qui vous tient à cœur dans votre entreprise. Et si vous changez le monde, eh bien certainement vous avez des belles valeurs, des valeurs qui ne sont peut-être pas les mêmes que tout le monde. Et là, c'est important d'avoir un briefing avec votre graphiste qui sera basé non pas sur ce que vous avez envie, comme couleur, comme forme. Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de dire au graphiste, voilà les forces et les valeurs qui doivent être reflétées quand on va regarder mon logo. Parmi les valeurs qu'on va retrouver dans le logo, eh bien, il y aura peut-être un côté généreux quand c'est des polices arrondies ou quand c'est des formes arrondies. Il y aura peut-être un côté luxueux, prestige, avec des polices un petit peu à empattement, assez fines. On va avoir certains choix de couleurs qui vont donner aussi des valeurs comme la joie ou l'empathie. Donc vous allez vraiment retrouver dans le logo tout ce que vous avez envie d'y mettre comme force et comme valeur. Je vous souhaite beaucoup de succès dans votre activité. N'oubliez pas de changer le monde, c'est essentiel. Et puis, je vous dis vraiment à bientôt. Merci de m'avoir écouté. Ciao!